par la Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. Oui. Dites-nous un peu les résumés de votre intervention. Merci, monsieur le journaliste, de la question. C'est comme vous l'avez remarqué sur les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, la province du Kassai-Oriental célèbre cette journée internationale qui normalement se fait le 23 mai de chaque année. Mais c'est parce qu'il y a eu des problèmes d'ordre logistique que le programme de la santé de la reproduction n'a pu l'organiser qu'aujourd'hui. Alors en cette journée, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de tristesse. Tristesse parce qu'il y a de mes compatriotes, les femmes donc, qui à la suite des grossesses et des accouchements difficiles, voire même dans certains cas des pratiques opératoires qui exposent les femmes à des accidents comme ça, ils finissent par ne plus contrôler leurs besoins physiologiques, notamment les besoins pour éliminer les urines ou les selles, et que ça sort par toutes les voies. La femme se trouve dans cet environnement avec une puanteur particulière, et qu'à la suite de cela, il est rejeté par la société, par son entourage. Dans cet isolement, elle est affectée, il y en a même qui se suicident si la réparation n'intervient pas à temps. Mais je ne peux pas rester, excusez-moi, je ne peux pas rester dans cette tristesse. Nous avons présenté des exposés sur comment prévenir la survenue de ces complications, donc la survenue des fistules obstétricales. Nous avons parlé de la prévention primaire, c'est-à-dire avant même que la femme ne soit enceinte. Comment pouvons-nous nous comporter pour qu'elle n'en arrive pas là? Et s'il arrive que les femmes sont enceintes déjà, comment les surveiller pour éviter cette complication? Et l'autre prévention, c'est la prévention tertiaire. Si elle est déjà en travail d'accouchement, c'est-à-dire elle a des douleurs d'enfantement, comment est-ce que les prestataires pourraient se comporter en ce moment-là pour éviter que le pire n'arrive? Voilà, d'une manière résumée, ce que nous avons communiqué, mais il y a eu aussi des communications d'autres collègues, notamment le docteur Jean-Pierre Lukojichani, qui est réparateur de fistules dans notre province comme moi. Lui, il est basé à l'hôpital presbytérien, communément appelé hôpital santé. C'est là que se trouve le centre de réparation de fistules. Plus tard, il y aura un autre centre au niveau de l'ex-hôpital de Pumba, actuelle clinique universitaire de Bujumaï. Pour sa part, il a présenté un état des lieux depuis que ce centre existe depuis l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, ça peut vous étonner, il a déjà eu à réparer 889 cas avec 95% de succès. Je pense que c'est un travail louable. D'une façon générale, c'était ça le contenu de toutes les présentations du jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur.